Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde, Nec Plus Ultra, le magazine de l'art de vivre et de l'excellence, a pris un peu de hauteur, se met au blanc, au vert et au coin du feu pour vous présenter ce dernier numéro de l'année 2013. Au savoir-faire, grande élégance vont, je l'espère, vous faire rêver et vous émerveiller sommaire. Du haut des cimes à la presqu'île, restée au sommet. Intemporelle broderie pour une fête réussie. Le créateur génial des grandes cours royales. Les mondes infinis d'une grande maison de haute joaillerie. Commençons par une nouveauté que vous êtes les premiers à découvrir. Ce Palace des Neiges, qui est ouvert il y a quelques jours, est le dernier joyau de la collection Haut de Cœur. Décor élégant et discret, grande classe, c'est le luxe d'aujourd'hui, visite. Cette toute nouvelle adresse est située au Jardin Alpin, l'un des sommets du luxe de la planète ski. Avec l'apogée, Courchevel compte désormais 18 hôtels 5 étoiles, dont 2 palaces. Alors qu'est-ce qui donne à ce lieu de caractère qui, d'emblée, contraste? Différent des autres, déjà par la destination Courchevel, qui, on va dire, a dicté quelque part l'architecture de cet hôtel. Un style qui est différent, une décoration plutôt contemporaine classique. Le style est élégant, les volumes maîtrisés, les couleurs bordeaux, kaki ou orange donnent une étonnante texture et créent un espace intimiste qui a de l'allure. Seule la yourte peut se réclamer d'être plus tendance. Je pense une atmosphère beaucoup plus jeune que l'on pourra trouver dans les autres établissements. Et nous avons estimé que les concepts qui ont été définis, aussi bien dans la restauration que dans le bien-être avec le très beau spa Sisley, on devait associer un décorateur qui pouvait répondre à ces concepts. Parce qu'un concept est défini et ce n'est pas n'importe quel décorateur qui peut justement s'adapter. Un lieu qui, du sol au plancher, est accueillant et chaleureux. L'excellence et la rigueur n'enlèvent rien au vivre heureux. On s'y sent comme chez soi, mais avec un chez-soi infiniment sublimé, au-delà de ce que l'on pourrait rêver. Les pères fondateurs de ce concept aussi réussi que risqué sont les designers India Madhavi et Joseph Diran, que l'on ne peut que féliciter. On a trouvé... C'était pas une volonté initiale, mais on a trouvé amusant en rencontrant ces deux décorateurs de leur confier le projet. En plus, India Madhavi et Joseph Diran sont très amis. De confier la décoration de toutes les parties communes de l'hôtel à Joseph Diran et la partie hébergement à India Madhavi. Je crois qu'on a un équilibre avec un style très minimaliste pour Joseph Diran et plutôt maximaliste pour India Madhavi, qui fait un petit peu cette différence, encore une fois, en termes de décoration par rapport à la concurrence. Un très beau travail de couleurs et de matière au service d'un intérieur réjouissant plutôt qu'exubérant. Un luxe à la discrétion heureuse qui donne aux espaces une modernité chaleureuse, jamais vaniteuse. Une ambiance harmonieuse qui accueille toutes les dispositions, aussi bien amoureuses qu'aventureuses. Tous les soirs par un DJ, une musique lounge, donc là aussi ce petit twist moderne qui nous différencie. Mais le client, l'hôte de l'apogée qui souhaite s'isoler pourra profiter du bar à champagne qui est complètement réservé à la clientèle et exclusivement à la clientèle de l'hôtel toute la journée jusqu'à 18h. Et à partir de 18h, on ouvre les portes du Champagne Lounge, bien évidemment pour notre clientèle. Tout en finesse, la décoration du spa l'est aussi. Il existe 3 endroits en France où l'on peut bénéficier des soins et du protocole Sisley, dont celui-ci. Voilà de quoi glisser du haut des pistes jusque dans la piscine. On offre un spa Sisley absolument extraordinaire avec presque 700 mètres carrés de spa avec une piscine intérieure, un jacuzzi et le fameux Banya Suite qui nous permet d'offrir à une clientèle qui apprécie ces soins. Oui, au traditionnel banya russe pour ceux que l'idée de se fouetter avec des branches de bouleau amuse. Mais passons à un domaine qui met tout le monde d'accord, la cuisine. Originaire de l'Isère, Franck Ferrighitti y offre son talent d'expert. Alors un chef sympathique,
très doué, très talentueux, qui a su nous convaincre que ce style brasserie contemporaine de luxe pouvait nous permettre de proposer une carte à la fois moderne, mais avec des touches savoyardes, internationales également. Je crois une carte qui est très généreuse et une carte disponible du déjeuner non-stop jusqu'à 23h, à n'importe quel moment de l'après-midi, de la journée, venir au comptoir de l'Apogée déguster un des plats réalisés par Franck Ferrigouti. Ce qu'on a décidé avec la direction et cette envie qu'on avait, c'est de donner un clin d'œil déjà sur le côté savoyard. Et ensuite, c'était de partir sur une cuisine classique. Cuisine classique de plats bourgeois, de plats un peu festifs, où les gens le soir se sentent bien et tranquilles. Comme par exemple sur une volaille qui est une volaille de Bresse en vessie. Donc ce sont des grands classiques, mais qui sont toujours très très agréables à manger. J'aime les beaux plats, bien travaillés, goûteux, bons, harmonieux. Une authenticité qui scelle chaque millimètre de cet hôtel associé à un savoir-faire et à un savoir-être qui donne à chaque moment passé une intense rareté. Cette année, le scoop, c'est qu'avec le vol Paris-Chambéry, on atteint les stations en moins de 3 heures. Plus de 90 artisans de l'hôtel sont issus de nos hôtels de la collection Oetker, donc connaissent notre philosophie, notre culture, nos procédures de travail. Et surtout, vont reconnaître certains de nos clients qui sont très fidèles à la collection Oetker, d'arriver, de rentrer, voir Antonio, notre chef concierge. Bonjour Antonio, c'est magique quelque part. Ce que j'apprécie le plus, c'est très honnêtement, en dehors des éléments décoratifs que je trouve absolument extraordinaires, c'est de me retrouver avec mon équipe. Le luxe a désormais son apogée. Nous avons pensé à ceux et à celles qui sont paniqués devant une table vide, une pile d'assiettes, des verres, des couverts, et qui se cassent la tête à trouver une idée festive pour recevoir correctement leurs amis à ce repas de fête. Pas de panique, nous avons rencontré Edith Mézard qui a pas mal d'idées. C'est au Château de Lange, à Lumière, ça ne s'invente pas, c'est en Provence, rencontre. C'est au château de Lange, à l'entrée de Lumière, qu'une grande dame de la broderie, Edith Mézard, a fait sa maison et installé sa boutique. Sa vocation, c'est le linge de maison, puis sont venus les accessoires. De ses 2 grands-mères provençales, elle a reçu en héritage la passion de broder le lin et le coton. C'est vraiment de la passion. Je continue à broder tous les jours. Et j'aime les mots, j'aime les objets où figure un mot, une phrase, autant que les fleurs et les papillons. Mais bon, voilà, je suis plus attirée quand même vers le graphisme d'une lettre que peut-être le dessin d'un sujet quelconque. Voilà. Ici, tout est brodé main et tout est fait en série ultra limitée. Au château, par les anges inspirés, les belles oisives ont laissé la place aux belles affairées. On réalise vraiment à la main tout. Oui, tout est fait ici. Oui. Oui, les nappes, les serviettes, les draps, les thés d'oreiller, le linge pour le bain. Oui, c'est fait ici. Linges et jolis accessoires de décoration, voilà de quoi habiller élégamment sa maison. Il paraît que ce sont les anges qui soufflent les mots brodés par Edith Mézard. C'est luxe extrême, mais en même temps, pour le lit, par exemple, c'est quelque chose que l'on touche, que l'on a contre soi. Les serviettes de table, c'est pareil. Il nous arrive souvent de nous essuyer la bouche avec un morceau de lin que nous recevons pour voir s'il va être assez doux. Un beau linge de maison, c'est le luxe indispensable qui rend chaque moment de la journée plus agréable. Pour nos repas de fête, il y a un élément fondamental, la nappe. C'est elle qui accueille nos retrouvailles autour de somptueuses victuailles. Une nappe souvenir qui est ressortie au moment des fêtes chaque année et pour laquelle chacun rajoute son petit gris-gris au fil des fêtes qui passent.
Là, on a joué le fil noir par choix, mais on peut imaginer quelque chose de très coloré. Et nous rebrodons la signature, le dessin, le message, et ça devient quelque chose dont on ne peut pas se séparer. C'est la nappe des fêtes. Une nappe brodée de souvenirs et qui augure tant de bons moments à venir. L'art de recevoir, c'est tout préparer avec justesse pour faire exploser la joie de se revoir. Dans une période de l'année où les olives ont été ramassées, et nous attendons tous les premières pressions des huiles d'olive de nos 4 oliviers, 8 oliviers, champs d'oliviers. Chacun apporte ses olives au moulin. Des huiles d'olive qui viennent du Luberon, mais certaines qui viennent des Alpilles. Et là, chacun trouve bien sûr les goûts différents des différents champs d'oliviers. Puisque donc nous allons partager les huiles d'olive de chacune de nos maisons, le boulanger accepte de faire les initiales de chacun et nous goûtons si l'huile d'olive des Alpilles sur le M est plus délicieuse que celle du Luberon sur le Z. Le pain est partagé aussi. Et beaucoup de nos dîners d'hiver sont dans cet esprit de simplicité, de produits provençaux, que ce soit l'huile d'olive. Et puis, un peu plus tard, les premières truffes font partie aussi de nos petites folies. Des produits dans leur plus simple expression, rien de tel pour atteindre l'exaltation. Et finalement, le plus beau dans tout ça, ce sont les idées qui donnent à la simplicité une incroyable absoluité. Des jolies choses qui rendent les nappes et les tables complètement festives. Et voilà, j'y tiens beaucoup, je les aime, je les sors régulièrement parce que ce sont des objets de fête. C'est plus le souhait de faire joli, voilà, de passer un joli moment. Offrir un joli moment, c'est le plus beau des présents, on le garde dans son cœur tout le temps. Édith Mézard parvient à créer une fête au plus près des éléments que l'on attend impatiemment tous les ans. Une pureté qui donne l'impression d'être arrivé dans ce lieu si longtemps recherché. Un peu comme Noé qui trouva enfin la paix lorsque la colombe lui apporta le rameau d'olivier. La mode cette semaine nous vient du plat pays Édouard Vermeulen, fête à Paris les 30 ans de sa maison de couture Nathan. Vous allez voir ce qu'est le chic à la belge défilé. C'est une femme qui se veut surtout élégante et soucieuse du détail. Je dis, il y a un manque pour le moment, je trouve parfois de féminité. La mode a beaucoup de fantaisie, chaque créateur crée sa propre mode, mais souvent je trouve qu'il y a un peu le regret, la nostalgie du vêtement bien fait, dans la jolie matière, et le côté féminin, les gants, les accessoires, des jolis bijoux de fantaisie, pour ne pas toujours être dans ce côté casual que la femme veut porter aujourd'hui, parce que c'est synonyme de rajeunissement, c'est synonyme de mille et une choses de la vie trépidante que les femmes mènent aujourd'hui. Mais je trouve que mettre un point d'arrêt sur la couture, je trouve que c'est important pour la féminité et pour tous les détails qu'engendre, je dis toujours, la gentillesse et la galanterie. Mes
coloris sont toujours dans les nudes, dans les beiges, disons mélangés avec le noir, les pins brûlés, tous ces tons. Et alors il y a le petit détail de l'orange, du vert, un tout petit peu le vert d'eau qui va jusqu'à un tout petit peu plus prononcé, parce que je voulais vraiment que le final et que le défilé en lui-même ait une histoire complète dans une atmosphère de couleurs. Ce que j'aime chez Édouard Vermeulen, c'est qu'il a un sens de l'élégance qui est à la fois, c'est-à-dire c'est quelque chose d'intemporel et en même temps d'à la mode. Et c'est très compliqué. C'est la raison pour laquelle les membres des familles royales adorent Édouard Vermeulen et la Maison Natin, parce que c'est tout un art difficile d'être dans l'air du temps sans pour autant se démoder. Parce que les familles royales doivent vraiment pouvoir remettre les vêtements régulièrement. Et puis ça doit être tout terrain. C'est-à-dire qu'il faut que ça puisse aller pour un mariage, une inauguration de chrysanthème. Et je trouve que ça correspond à la femme d'aujourd'hui. Une femme active aujourd'hui a besoin d'être confortable dans son vêtement, même si c'est de la couture. Et surtout d'avoir des formes qui mettent la femme en valeur. Et la reprise, c'était un peu mon hommage à Paris. C'est peut-être très prétentieux, mais c'était vraiment l'hommage à Paris de faire revivre un peu la couture. Tout est à base de soie, de matière un peu rigide, parce que voilà, je trouve que les collections d'été sont un peu plus fluides, mais en hiver, je trouve que le vêtement en couture doit être un vêtement structuré. Et un vêtement bien fait, un vêtement qui tombe bien, et ces matières le permettent. Et c'est aussi une reprise des lins, des cotons soies, des doupions, de toutes ces matières d'autrefois. La chance de pouvoir encore avoir nos ateliers à Bruxelles qui ont, voilà, comme de temps en temps quand des gens viennent visiter, je leur montre nos ateliers et c'est vraiment que les ateliers comme autrefois, les blouses blanches et le fait main et tous les détails d'atmosphère d'une ancienne maison de couture.